Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi le seul et véritable Dieu, toi qui vis pour toujours à jamais, toi qui ne changes pas, toi notre abri, notre secours, notre soutien, notre réconfort. Nous venons encore, Seigneur, te dire merci. Merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Venons nous humilier en tes mains, implorant ainsi ta miséricorde, te demandant de nous pardonner pour nos méfaits, pour toutes nos médisances, nos mauvaises attitudes, nos mauvaises paroles, nos mauvaises intentions, nos mauvaises actions. Pardonne-nous, Seigneur, et purifie-nous par ton eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Que tu purges ainsi notre conscience, notre inconscience, notre subconscient, notre corps, âme et esprit, de tout ce qui n'est pas de toi, au nom de Jésus-Christ. Et nous remettons ces moments en tes mains. Notre corps, notre âme, notre esprit, nos pensées, cœurs, que tu prennes le contrôle de toutes choses, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous en nous. Et nous opposons à tout ce qui s'élève contre la révélation de tes mystères contenus dans ta parole. Que tout esprit maléfique, tout esprit démoniaque, toute puissance des ténèbres qui veut nous empêcher d'avoir une interaction fructueuse avec toi, soit lié, chassé, renvoyé dans l'enfer au nom de Jésus-Christ. Ce qui veut dérober, Seigneur, ce que tu es sur le point de déposer en nous, d'investir en nous, qu'il soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendus à toi, le seul et véritable Dieu. Merci encore pour ces moments. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage des Saintes Écritures dans le livre de Genèse chapitre 1, versets 1 à 4, versets 6 à 7 et verset 9. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 4, versets 6 à 7 et verset 9. Au nom de Jésus-Christ, nous lisons. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Donc, finalement, verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que l'eau sec paraisse, et cela fut ainsi. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de révélation, de profondeur, de bénédiction, de faveur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons continuer dans notre série d'enseignements sur Dieu et la création. Et pour cette semaine en particulier, nous allons parler du premier principe de la création. Donc le titre de notre enseignement pour cette semaine est le premier principe de la création. Le premier principe de la création décrit ce que Dieu, Yahweh, a utilisé comme base, c'est-à-dire comme fondement pour la création. Dans ce principe, Dieu a commencé par sa pensée et son imagination. En d'autres termes, Dieu a utilisé sa pensée et son imagination comme base pour la création.
tout a commencé dans l'éternité, où Dieu opère, car il est éternel. Et à lui appartient l'éternité. Et à ce moment-là, rien n'existait, car seul Dieu existait. Et la première chose que Dieu a utilisée pour créer était sa pensée et son imagination. Et comme Dieu pensait, ses pensées émettaient des énergies qui constituaient l'industrie céleste. Par conséquent, Dieu utilisa sa pensée et son imagination comme matière première pour la création. Alors que Dieu regardait le vide infini, donc il regardait le néant infini, ses pensées émettaient des énergies qui servirent d'investissement à la création. Ainsi, parce que ce sont les pensées du roi, les pensées du roi des rois. Et ici, on ne peut que parler de pensées du roi parce qu'il est seul. Il n'y a rien d'autre qui existe. Les pensées de Dieu donc se transformèrent automatiquement en énergie. Et c'est la raison pour laquelle les pensées de Dieu sont devenues un investissement pour l'industrie céleste qui a été utilisée pour la création. Cela implique que la pensée précède les énergies. Cela signifie que les pensées créent des énergies. Ces énergies qui émanaient des pensées de Dieu se manifesteraient donc comme des forces, des potentialités et des pouvoirs. Et ces énergies émanant des pensées de Dieu se sont propagées en émettant des ondes dans le néant, donc dans le vide. Le vide fut donc rempli d'énergie. Donc le vide n'était plus vide parce qu'il y avait des énergies. Cela signifie que le secret de la création est le niveau de l'imagination de Dieu. Le secret de la création est le degré de la pensée de Dieu, donc de l'imagination de Dieu. Et c'est pourquoi il est très important que nous prenions très bien soin de notre imagination. En d'autres termes, nous devons prendre bien soin de nos pensées, car nos pensées ont la capacité de produire des énergies qui se manifestent comme des forces, des potentialités et des pouvoirs. À ce point particulier, le vide n'était plus vide, mais il était rempli d'énergie. Ce qui signifie que le vide était sous percussion. Donc il y avait des bruits, il y avait des mouvements d'énergie. Et cela a provoqué des éclairs. En d'autres termes, comme le vide était maintenant rempli d'énergie, cela s'est manifesté à travers des éclairs. Et il y eut donc quelques percussions dans le néant en raison des énergies qui avaient rempli le vide. Cela implique que ces énergies produisirent des lumières, car ces énergies se manifestent en force de flash de lumière, se manifestaient en forme de flash de lumière, d'éclairs et de bruit. Et une bonne illustration de cela est lorsque Dieu descendit sur le mont Sinaï, tel que décrit dans le livre d'Exode. Exode chapitre 19, versets 16 à 19 qui dit:
Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Et c'est l'une des principales raisons pour laquelle la parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 12 verset 29, « Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Et le simple fait que les énergies qui émanaient des pensées de Dieu entrèrent en contact avec le néant, cela a automatiquement créé la nature. En d'autres termes, le contact des énergies et du vide ont produit l'univers. Par conséquent, l'univers est simplement le résultat du fait que les énergies qui émanaient des pensées de Dieu comblèrent le vide. En d'autres termes, l'univers est la conséquence du contact des énergies qui émanaient des pensées de Dieu avec le néant. Et nous pouvons remarquer que rien n'avait encore été créé dans le domaine physique. Mais pourtant, l'univers existait déjà à ce stade. Cela signifie que l'univers est la présence de ce qui doit être créé qui n'existe pas encore physiquement. Et c'est là que la création des choses physiques a commencé. Parce que à cette phase particulière, les ébauches de la création avaient maintenant été produites à partir des énergies qui émanaient des pensées de Dieu. Cela signifie que toute la création existait à ce moment particulier, mais elle était toujours dans une version brouillon. En d'autres termes, il y avait maintenant un aperçu de toute la création qui avait été produite. Ce brouillon était donc la première forme de la création. Mais parce qu'il ne s'agissait que d'un brouillon, par conséquent, cette première version de la création était encore invisible. Cela nous révèle donc que lorsque vous avez peut-être besoin de quelque chose et que vous priez pour demander à Dieu de vous donner cette chose particulière, vous devez savoir et comprendre que cette chose existerait déjà à ce moment-là, mais elle existerait sous sa forme première, ce qui signifie qu'elle existerait dans une version brouillon. Et parce qu'elle serait dans sa version brouillon, elle sera encore invisible. Et vous devez donc être pleinement convaincu que vous l'avez déjà reçue de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit dans Marc chapitre 11, verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Ainsi, la somme des énergies
dérivant des pensées ou de l'imagination de Dieu, avait maintenant formé une matière première qui attendait seulement une parole de Dieu. Et c'est là que Dieu a commencé à appeler des choses à l'existence, telles que décrites dans le livre de Genèse, comme indiqué dans notre passage principal des Saintes Écritures. Dieu a donc parlé les choses afin qu'elles se manifestent. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 4, verset 7, la dernière partie du verset dit: et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc Dieu appelle à existence, il appelle à manifestation les choses qui ne sont point, donc qui ne sont pas visibles sur le plan physique, mais il les appelle à existence et elles deviennent physiques. Hébreux chapitre 11 verset 3 ajoute pour dire: c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, en d'autres termes, cela a été fait des choses invisibles. Donc, Dieu a appelé l'invisible à devenir visible. Mais tout cela a commencé par sa pensée et son imagination. Par conséquent, comme Dieu, Yahweh, a dit une parole, les énergies qui avaient rempli le néant joueraient donc le rôle de serviteurs pour amener ce que Dieu avait parlé à se manifester. Cela signifie que les énergies localiseraient ainsi dans le vide là où la pensée de Dieu est allée, afin qu'elle puisse amener cette pensée particulière à se réaliser. Par conséquent, comme Dieu a dit que la lumière soit, les énergies localiseraient la pensée de Dieu en ce qui concerne cette parole particulière de Dieu. Et elles apporteraient cette pensée spécifique à se concrétiser. Lorsque notre passage principal des Saintes Écritures dit que la lumière soit et la lumière fut, cela signifie que le pouvoir qui émanait de l'industrie céleste a provoqué la parole que Dieu a dit à se réaliser. En d'autres termes, ce pouvoir a provoqué la lumière. Et donc cela forme les deux phases de l'industrie céleste. En d'autres termes, le fait que Dieu pensa et le fait que Dieu parla, cela forme, ils forment tous deux les deux phases de l'industrie céleste, avec la pensée de Dieu comme la première phase, qui se caractérise par l'imagination divine. Et parce que cette phase n'est marquée que par des pensées ou des imaginations, c'est donc une phase de silence. Vous avez donc besoin de savoir et de comprendre que même si Dieu ne parle pas, il y a déjà une force, une potentialité et un pouvoir en activité, en action, qui émanerait des énergies dérivées des pensées de Dieu. Et il y a déjà une nature qui serait produite, qui donnerait place à la forme brouillon de ce qui est destiné à se manifester. Et la deuxième phase est le moment où l'instruction divine est libérée. En d'autres termes, c'est le moment où Dieu déclare sa parole. C'est donc la phase d'action. Tout ce processus ferait ainsi que le vide
deviennent réels. Ce qui signifie que le néant ne serait plus vide, mais rempli de choses. Et l'invisible deviendrait ainsi visible. Et il y aurait également un cahier de charges divines de ce que Dieu aurait prévu d'amener à se manifester. De ce premier principe de Dieu concernant la création, nous pouvons donc comprendre que pour que Dieu parle, ses pensées doivent d'abord être en opération. En d'autres termes, Dieu doit d'abord activer son imagination avant de pouvoir parler. Et ce principe est bien représenté dans ce que Jésus-Christ a dit dans Luc chapitre 6 verset 45 qui dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Rappelez-vous, le cœur ici fait référence à l'esprit. Et la pensée dérive de l'esprit. C'est un attribut de l'esprit. Donc, en d'autres termes, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de ses pensées. Et c'est la raison pour laquelle nous devons également être très prudents avec nos pensées. Car nos pensées doivent s'aligner sur la pensée de Dieu, afin que les énergies positives émanant de Dieu puissent être libérées dans notre situation. Car la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16, la deuxième partie du verset, « Or nous avons la pensée de Christ. » Nos pensées sont donc censées être alignées à la pensée de Dieu, puisque nous avons la pensée de Christ, donc de Jésus-Christ. Et comme nos pensées seraient alignées à la pensée de Dieu, Dieu nous inspirerait à déclarer des choses et nous serions ainsi capables de libérer des paroles afin que les énergies qui auraient émané de la pensée de Dieu localisent la parole que Dieu nous aurait instruit de prononcer afin que le brouillon de notre miracle devienne donc une version finale en se matérialisant dans notre vie. Et c'est exactement ce que Dieu fit avec le prophète Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés, dans Ézéchiel chapitre 37 versets 4 à 10. Il dit, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie,
et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ainsi, nous pouvons voir que Dieu a instruit Ézéchiel à parler, à prononcer des paroles. Mais avant ça, pour qu'Ézéchiel puisse prononcer des paroles, c'est que Dieu déjà dans sa pensée, il a donné à Ézéchiel ce qu'il devait dire. Donc Dieu avait déjà libéré des pensées. Et ces pensées ces imaginations avaient déjà dégagé des énergies. Et ces énergies avaient déjà formé le brouillon de ce que Dieu voulait voir. Et cela n'attendait qu'une parole. Et c'est pourquoi Dieu a instruit Ézéchiel à parler. Et quand Ézéchiel parla, cela se réalisa. Nous devons donc nous assurer que nos pensées soient toujours alignées sur la pensée de Dieu. En d'autres termes, nous devons nous assurer que nos pensées sont en accord avec la parole de Dieu, tel que le livre de Philippiens nous le conseille, dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 9, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, c'est ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Et si jamais, à un moment donné, nos pensées ne sont pas alignées à la pensée de Dieu, nous devons amener nos pensées à obéir à la volonté de Dieu en rejetant toute pensée négative ou mauvaise au nom de Jésus-Christ. Et c'est exactement ce que nous dit le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 6 qui dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Ainsi, lorsque vous regardez votre situation et que vous réalisez que ce n'est pas et ne peut pas être la pensée de Dieu pour vous, vous devez prendre l'autorité et contraindre votre situation à s'aligner sur la pensée de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons donc comprendre pourquoi Dieu a détruit les êtres humains sur toute la terre au temps de Noé. C'est parce que l'imagination et les pensées des hommes étaient continuellement mauvaises. Et seul Noé et sa famille qui marchaient dans les voies de Dieu furent sauvés. Genèse chapitre 6, verset 5 à 7 qui dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal.
l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Donc, parce que c'est la pensée libère des énergies, Dieu a dû exterminer l'être humain, parce que les pensées des êtres humains se portaient uniquement vers le mal, donc étaient mauvaises continuellement. Donc ça libérait des mauvaises énergies, et ce qui amènerait de malheur à se produire. C'est pourquoi Dieu a dit exterminer les êtres humains et les animaux, les oiseaux de toute la terre. Seul Noé et sa famille furent sauvés, parce que seul lui se conformait à la pensée de Dieu. Cela nous révèle donc que lorsque vos pensées sont continuellement mauvaises, vous êtes voués à la destruction. Et c'est pourquoi nous pouvons voir, par exemple, que les gens qui sont toujours inquiets et stressés tombent généralement malades. Il est donc impératif que vous assaissiez vos pensées de tout mal. Et c'est pourquoi le livre de Proverbes dit, dans Proverbes chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Car de lui viennent les sources de la vie. Ainsi, à travers ce premier principe de Dieu concernant la création, nous pouvons donc comprendre que la pensée de Dieu émane de l'éternité et qu'elle est bien au-dessus de toute autre pensée ou imagination. Et c'est pourquoi Dieu a dit ce qui suit par l'intermédiaire du prophète Isaïe, dans Isaïe chapitre 55, versets 8 à 11. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Pourquoi Dieu le dit? Parce que lorsque sa pensée, lorsqu'il parle, c'est que sa pensée a déjà fait le travail. Sa pensée a déjà libéré les énergies. Ces énergies se sont déjà transformées en potentialité, en pouvoir. Et cela amène la parole qui sera libérée à s'accomplir. Parce qu'il y avait déjà un brouillon de ce que Dieu voulait accomplir, qui n'attendait qu'une parole. C'est donc cette pensée de Dieu, cette pensée de Yahweh, qui émane de l'éternité, que Dieu a utilisée pour produire l'industrie céleste. Et c'est cette pensée de Yahweh qui vient de l'éternité, qui produit des énergies pour esquisser dans l'invisible l'ébauche de notre miracle, c'est-à-dire le brouillon de notre miracle. Et à mesure que la parole de Dieu est libérée, cette ébauche, donc ce brouillon, deviendrait ainsi la version finale de notre miracle, en se manifestant
dans notre vie, concrètement, palpablement. C'est pourquoi nous voulons prier pour dire merci, Père Céleste, glorieux Sauveur, Yahweh. Merci de m'avoir transmis la connaissance et la compréhension de ta parole. Et je prie, Abba Père, Yahweh, afin que tu purifies mes pensées et mon cœur, et que tu gardes mon cœur et mes pensées de tout mal, au nom de Jésus-Christ. Et j'amène toute pensée négative ou mauvaise en captivité à la pleine obéissance du Christ. J'amène toute situation dans ma vie qui n'est pas alignée sur la pensée de Dieu pour ma vie en captivité à l'obéissance du Christ. Et je déclare qu'elles sont toutes conformes à la pensée de Dieu pour ma vie au nom de Jésus-Christ. Car tu as dit, Père Céleste, que tu connais les pensées que tu as pour moi. Et ce sont des pensées de paix et non de malheur. Ce sont des pensées pour me donner un avenir et de l'espérance. Cela est donc fait comme tu l'as dit au nom de Jésus-Christ. Et je prie, Père glorieux, afin que tu fixes mon cœur de telle manière que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de mes pensées au nom de Jésus-Christ. Et parce que j'ai la pensée de Christ, je déclare ainsi que mes pensées sont toujours alignées sur la pensée de Dieu au nom de Jésus-Christ. Par conséquent, des énergies divines, comme tout vide dans ma vie au nom de Jésus-Christ, comble tout manquement dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Et ma vie est maintenant remplie d'une force divine, de potentialité et d'une puissance divine au nom de Jésus-Christ. Ainsi, le brouillon de mon miracle est maintenant prêt au nom de Jésus-Christ. Et je déclare maintenant que mon miracle est rendu manifeste au nom de Jésus-Christ. Ma bénédiction est rendue manifeste au nom de Jésus-Christ. Ma percée est rendue manifeste au nom de Jésus-Christ. Ma guérison est rendue manifeste au nom de Jésus-Christ. Ma bénédiction financière est rendue manifeste au nom de Jésus-Christ. Mon ministère est rendu manifeste au nom de Jésus-Christ. Ma vie chrétienne de sainteté et de dévotion et de fidélité à Dieu est rendue manifeste au nom de Jésus-Christ. La conversion de ma famille tout entière est rendue manifeste au nom de Jésus-Christ. Le salut de ma nation est rendu manifeste au nom de Jésus-Christ. Je te remercie donc, Père admirable, Yahweh. Merci de l'avoir fait au nom de Jésus-Christ. Toute la gloire, toute la magnificence et toute l'adoration t'appartiennent pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen.